premier motif de consultation en Côte d'Ivoire de 2012 à aujourd'hui, la lutte contre le paludisme semble avoir porté des fruits. 2017 à fin 2019, nous avons une réduction des décès liés au paludisme de 50%. Donc il y a une bonne évolution. Mais malgré cette réduction de la mortalité de plus de 50%, le paludisme sévit toujours. Cette baisse considérable est à l'actif de nombreuses actions menées en vue du rapprochement des soins des populations et la sensibilisation. Partout où vit chaque population, il y a des dispositifs pour prendre en charge une personne qui contracte le paludisme. On a formé des ASC qui prennent en charge les enfants de moins de 5 ans et qui orientent aussi les femmes enceintes à pouvoir se prendre en charge. Et donc, si vous êtes aussi au privé, il y a aussi la prise en charge au privé. L'utilisation systématique des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action par les populations reste l'un des défis majeurs. Engagée aux côtés de la Côte d'Ivoire depuis plusieurs décennies, l'Organisation mondiale de la santé salue les efforts et rassure de son soutien. Au niveau international, au niveau mondial, on observe une stagnation. Mais en Côte d'Ivoire, quand même, nous avons eu une légère baisse du nombre de cas et c'est grâce à l'accompagnement que nous avons apporté et aussi une baisse vraiment notable de la mortalité qui apporte la preuve que la prise en charge des cas se fait de façon correcte. Le séminaire durera 4 jours, environ 70 personnes y prennent part. Le Service national des jeunes, un nouveau dispositif pour promouvoir le civisme et la citoyenneté chez les jeunes volontaires de 18 à 35 ans. Lancé par l'Office du service civique national, il concerne 216 jeunes des 108 départements du pays. Il faut, dans nos centres de service civique, que les jeunes gens puissent s'approprier les valeurs que prônent nos différentes tribus, nos différentes régions. Ici, il n'y a pas de question de niveau de formation. On a un doctorat, on n'a pas un doctorat, on a au lycée. Non, ça, ce n'est pas important. Ce qui est le plus important ici, c'est l'homme. Sa valeur, son engagement pour la communauté. Si on se connaissait, si on connaissait nos valeurs et traditions, si on connaissait nos mécanismes de résolution des conflits, en ce moment-là, nous pourrions réduire de façon substantielle les conflits communautaires que nous avons connus. Les volontaires seront formés à la connaissance et au respect des symboles de la République, à la démocratie et aux droits des hommes, aux us et coutumes des grands groupes ethniques de la Côte d'Ivoire, entre autres. Le projet pilote va durer 12 mois, dont 2 mois à Korogo et 10 mois dans les départements d'origine. Les bénéficiaires devront à leur tour impacter positivement les jeunes de leur circonscription. Le prix du kilogramme de la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne contenant aucun déchet, se négocie à 305 francs CFA pour la campagne de commercialisation au titre de l'année 2021. Pour le strict respect du prix et la lutte contre l'exportation illicite par voie terrestre vers les pays limitrophes, le Conseil du coton et de l'anacat met les bouchons doubles. Les membres des comités de veille pour la commercialisation des régions de Gbeke, de Lifou et du Bélier réfléchissent pour une meilleure campagne. Plusieurs dispositions pratiques sont prises pour mettre hors d'état de nuit les pisteurs et acheteurs véreux. On exige que les acheteurs puissent remettre un reçu aux producteurs, même si c'est 1 kilo qui a été acheté. Il y a Boaké, il y a Yamoussoukro et il y a Bonoukou qui peut recevoir des magasins des exportateurs pour rapprocher un peu les acheteurs de ces exportateurs. Mais tout chose aussi qui va éviter que le poisson soit engorgé. Les producteurs saluent le prix de 305 francs CFA. Pour le maintien de ces prix, les premiers responsables des sociétés coopératives appellent les producteurs à la patience tout en évitant de brader leur production. Moi, je souhaiterais que le conseil est très bien placé de faire le suivi pour que vraiment les prix soient vraiment respectés. Je lance appel à tout le monde qui n'a qu'à être patient pour que vraiment les choses puissent aller en avant. Les acheteurs agréés, eux, s'engagent à travailler en étroite collaboration avec les exportateurs pour le respect du prix plancher. Je pense bien que le prix sera respecté parce que le prix qui a été donné cette année, vraiment, c'est un prix abordable. C'est un prix qui est abordable, même, je peux même dire, relativement au revenu de l'acheteur,
qui peut même se défendre avec son revenu en attendant que ses partenaires exportateurs puissent le financer. En 2020, la production nationale de l'or gris s'est établie à 848 700 tonnes. Pour 2021, le Conseil du coton et de l'anacade table sur une production de 900 000 tonnes.